Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je suis très heureux de vous présenter tout d'abord la ville de Luynes pour que vous compreniez mieux un petit peu le contexte dans lequel nous nous trouvons. Luynes, c'est une ville avant tout une ville d'histoire, c'est une ville patrimoniale qui fait partie de la 13e métropole de France, Tours Métropole Val-de-Loire, et qui a 11 km seulement de Tours. Ce détail a son importance, vous le verrez. Et c'est une ville d'histoire, je vous disais, parce qu'elle a 2000 ans. C'était tout d'abord un village et une ville romaine avec des vestiges romains, Maliacum, qui est devenu ensuite le comté de Maillé avant de devenir le duché Péry de Luynes. On a encore un aqueduc romain du IIe siècle après Jésus-Christ, c'est le plus vieux monument construit de toute la moitié nord de la Loire. Donc une ville qui a un patrimoine très riche, très important, et qui va devenir Luynes il y a bientôt 400 ans, puisque c'est en 1619 que le roi de France, Louis XIII, va l'ériger en duché Péry. Et de ce fait, nous avons énormément de bâtiments, un héritage du passé qui est relativement important. C'est une ville aussi qui, c'était le 4e duché de France, a une vie économique très très intense pendant des années. Tours, vous voyez, dépendait du duché de Luynes. Mais aujourd'hui, comme beaucoup de villes, malheureusement, eh bien, il y a une dévitalisation de ces centres-villes. Le fait d'être à 11 km d'une grande métropole, ça a aussi des conséquences. Nos centres-villes se vident. Et nous étions confrontés à deux problématiques. La première, sauver et restaurer ce patrimoine colossal qui nous a été laissé, et puis en même temps, revitaliser, redynamiser notre centre-ville. Et nous avons pris le choix de redynamiser notre centre-ville en travaillant sur la restructuration, la restauration de notre patrimoine. Nous sommes partis de ce patrimoine pour le redynamiser, et c'est le sens du projet que vous allez découvrir dans quelques instants. Alors, ce projet, on l'a travaillé de manière très très large. Dès le début, on a associé énormément de monde, que ce soit au titre du pré-programme, qu'ensuite dans le cadre du concours d'architectes, qui est un concours qui a été très large, plus de 34 cabinets ont répondu, où on souhaitait qu'il y ait un architecte spécialiste du patrimoine, qui est en même temps un paysagiste, un urbaniste, des bureaux d'études. C'était vraiment un travail pluridisciplinaire et un travail d'équipe. Et c'est tous les projets que nous travaillons sur Luynes, nous les travaillons dans ce sens-là. Ça nous a permis aussi, d'ailleurs, d'avoir une reconnaissance nationale il y a très peu de temps, puisque le 4 juin 2018, ce site a été reconnu comme un site, c'est le plus grand classement français en termes de monuments historiques, c'est 4 km de large, c'est un décret du 4 juin 2018. Et nous avons également eu le plan paysage en 2015, qui consacre un petit peu ce travail. Et ce projet, tel qu'il a été travaillé, c'était tout d'abord restaurer ce patrimoine, mais en préservant la trace du passé, qui correspond parfaitement aux objectifs que l'association s'est fixés au travers de ce prix. C'était la finalité, à travers cette grange du XVIe siècle. Mais il fallait aussi lui donner une utilité sociale, car restaurer, c'est une chose intéressante, mais il faut encore attirer du monde. C'était aussi le but premier que nous avions pour pouvoir redynamiser ce centre. Et vous voyez, cette grange, on l'a transformée, c'est un cinéma ultramoderne, en Dolby 7 Surround, mais pourtant, il y a toute la trace du passé, on ne s'en rend même pas compte de l'extérieur. C'est aussi un lieu d'échange social, intergénérationnel, entre les anciens, entre les plus jeunes, avec un petit jeu de boules, avec des jardins dans lesquels on a plaisir à se retrouver, à se brancher, à se connecter en Wi-Fi pour les étudiants pour travailler. Et on a ainsi attiré dans le centre-ville dans un espace qui était complètement mort, des gens qui régulièrement sont assis sur ces banquettes de verdure. On a retravaillé les passages, retravaillé l'environnement également, pour préserver le passé, pour amener de la nature, pour avoir cette tradition des jardins à la française, mais avec une connotation moderne. C'est dans ce sens-là que ce projet a été travaillé et qui va vous être présenté dans quelques instants plus en détail. Alors, aujourd'hui pour nous, cette présence aujourd'hui est importante. Elle ne se limite pas à cela, puisque la semaine prochaine, il y aura le Congrès national des architectes des bâtiments de France, et Luynes a été choisi comme étant le modèle de développement assuré dans la logique de cela. Et dans le cadre du patrimoine mondial de l'UNESCO, le site classé de l'UNESCO, Luynes est considéré comme la ville emblématique aujourd'hui grâce à l'ensemble de ce travail. Alors maintenant, je laisse à M. Benoît Faure le soin de présenter. Alors moi, je vais revenir effectivement sur ce projet. Effectivement, ce projet, c'est un exemple de ce que fait Luynes à plus grande échelle et sur tout le territoire de sa commune. Et en fait, effectivement, à l'origine de la ville de Luynes, il y a non seulement du patrimoine qui quand même n'est pas dégradé, à savoir le château de Luynes ou des choses quand même emblématiques, un château magnifique, un château du Val-de-Loire, mais il y avait aussi effectivement un patrimoine abandonné, complètement dégradé,
Et les premières fois qu'on a été visité pour le concours d'architecture, effectivement, j'ai même eu peur de l'état l'état d'abandon, effectivement, d'une bonne partie du patrimoine, des descentes d'eau pluviale qui coulaient de partout dans les maçonneries, etc. Donc il y avait quand même vraiment un état d'abandon. À partir de là, il y a eu ce double objectif par ce concours d'architecture et puis par toutes les opérations que vous avez lancées derrière, parce qu'il n'y a pas eu que celle-là, mais celle-là est emblématique et a lancé vraiment vos souhaits. La volonté de valoriser le patrimoine architectural en créant donc ici un nouvel équipement culturel, mais qui ne soit pas qu'un équipement cinéma, mais qui soit un pôle culturel, puisqu'on va le voir. Il y a plusieurs sites. Le projet utilise plusieurs sites du centre-ville. Et vraiment, on va profiter du projet, du prétexte du pôle culturel pour justement rouvrir des passages, remettre de la circulation, des ouvertures et faire profiter évidemment tous les habitants de tous ces lieux délaissés, qui soient autant patrimoine architectural, lieu architecture au bâtiment, que espace public, voirie, lieu de parking, etc. Comme vous pouvez le voir en bas. Vous avez juste une vision de la grange dont on parlait, qui est donc au départ le sujet du projet. Une grange 15e d'un ancien hôtel-dieu qui dépendait du château de Luynes, sur lequel était greffé un ancien bâtiment des années 20-30, des appentis et puis un parking devant, etc. Vraiment un patrimoine délaissé. À partir de là, le projet et le concours d'architecture que vous avez lancé concernait 2 sites. Un site que vous voyez à droite autour de la grange, un site à gauche en face, un ensemble immobilier ancien comprenant des garages, du patrimoine bâti traditionnel, mais sans prétention non plus. On ne tombe pas dans du monument historique non plus là. Et puis toute une partie de voirie autour qui était extrêmement délaissée aussi. Donc effectivement, la prise en compte d'un projet global de la ville, sachant que sur le plan que vous avez là, vraiment la mairie est à 100 mètres au nord, la place du marché est également à côté, l'église principale. On est vraiment dans le centre-ville et on va profiter de cela, non seulement pour créer un ensemble dans la délimitation des parcelles en vue du concours et du projet, mais de créer des liaisons avec évidemment tout ce qui va se passer autour. Donc vous avez un peu, alors ce qui est dommage, c'est que sur le plan il manque la moitié du dessin, mais bon, c'est pas... En tout cas, tout ce qu'on a mis, le projet s'est fait de réhabilitation, non seulement dans un contexte du centre-ville, et vraiment profiter justement d'avoir un certain territoire important pour ouvrir des passages, pour créer des continuités, des visions, des perspectives et mettre en liaison tout ce qu'on allait faire et tout ce qui allait être fait postérieurement, puisque ce n'est que le début. Vous continuez d'ailleurs le projet dans les voiries, dans les aménagements qu'on a commencé à programmer. Donc tout ça pour faire un ensemble évidemment culturel cohérent, parce que c'est aussi un équipement architectural, un équipement public pour les habitants, mais vraiment une mise en relation des programmes, à savoir au départ un programme dans la grange de cinéma, d'espace polyvalent, qui n'est pas qu'un cinéma, mais qui est une salle polyvalente qui peut être culturelle, etc. Et d'y associer tous les équipements d'accompagnement, d'accueil, de salles annexes, etc., de sanitaires, j'en passe. Et puis cet ensemble immobilier de l'autre côté, côté ouest, qui devient une médiathèque, mais également locaux associatifs, mais également bureau de la mairie, et puis voilà, et toujours en relation avec une logique, toujours une logique d'écriture de tout ce qu'on va faire à gauche, à droite, et entre les deux, et une logique architecturale et une logique paysagère. Le bureau d'études, la maîtrise d'œuvre était vraiment pluridisciplinaire, effectivement, puisque il y avait des architectes, à savoir nous, architectes du patrimoine, il y avait évidemment des paysagistes, il y avait urbanistes, il y avait un bureau d'études VRD qui a beaucoup travaillé dans le détail avec nous, et puis bien sûr il y avait tous les bureaux d'études structures fluides accompagnés. Il y a une chose importante aussi à dire, c'est que du début jusqu'à même aujourd'hui, où le projet est terminé depuis 1 an et demi, en gros, le concours a eu en 2013, il y a eu en 2013. Depuis le début, il y a eu une vraie communication entre la mairie, les programmistes au départ, et bien sûr le STAP, l'ABF, qui dès le départ
a voulu mettre, était d'ailleurs dans le jury du concours, il me semble. Et pendant toutes les études et tout, même le chantier est venu. On a discuté matériaux, on a discuté couleurs, on a discuté. Enfin, il y a vraiment eu un travail en commun qui s'est vraiment bien passé. Donc, la mise en valeur du patrimoine, vous avez vu la photo de la grange au départ, telle qu'elle était. Tout ce qui a été fait était vraiment porté sur le patrimoine, mais sur l'ouverture, et autant intérieurement qu'extérieurement, était mis vraiment l'accent sur la déférence par rapport à ce patrimoine, mais en même temps la logique d'un équipement qui fonctionne, moderne, et qui serve. Et tous ces équipements mis donc programmés sont mis en relation les uns avec les autres, ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez en bas, par exemple, le pôle culturel qui regarde la grange et on détermine, on ouvre des baies pour mettre en relation les équipements les uns avec les autres. Et les lieux extérieurs sont toujours, effectivement, mis en relation, qui poussent à mettre en relation les équipements les uns avec les autres et faire ainsi un pôle culturel et une continuité. Tous les aménagements paysagers, effectivement, ont pris vraiment une importance réelle pour la ville et qui continuent. D'ailleurs, il y a eu des chartes qui ont été mises en place avec les espaces verts de la ville à partir de ce projet et suite à des concertations entre les services des espaces verts de la ville et l'équipe de maîtrise d'œuvre et les paysagistes. Et que ce soit effectivement dans les espaces extérieurs, je dirais directement liés à l'équipement. Il y a eu plusieurs types de domination et de priorité, de propriété liées vraiment aux espaces. La bibliothèque a son jardin clos, mais le jardin clos est mis en relation avec des circulations internes, avec la mairie, avec des rattrapes des rues. Tous les espaces extérieurs sont ouverts et restent ouverts. C'est très important ça. Monsieur le maire voulait toujours dès le départ, et nous on pousse toujours à plus ou moins vraiment à cela, à ce que les espaces extérieurs profitent pas pendant uniquement les heures d'ouverture de l'équipement, mais profitent aussi aux habitants et soient mis justement les uns ou les autres en relation et profitent pas uniquement aux usagers des équipements. Et là, c'est le cas. Tous les espaces extérieurs des équipements sont ouverts et on en parlait tout à l'heure. Alors forcément, ça peut poser des problèmes des fois, mais ça se résout et il y a une compréhension des habitants et les habitants se l'approprient et respectent évidemment puisque ça devient leurs espaces. On parlait des terrains de boules, mais on parlait aussi des rappels des bassins qui sont là devant la grange. Il y a des gradins enherbés. Toutes les populations se l'approprient et le respectent du coup. Et puis ça va effectivement jusqu'aux voiries où les voiries de Luynes étaient très, très abîmées. Et on a créé effectivement, on se rapprochait du premier projet aussi au départ, où justement le profil, le type de profil a été remis, de cette voirie a été essayé d'être entendu par les habitants, ce qui n'est pas forcément évident au départ, parce que quand on a un petit trottoir, on tient son petit trottoir au départ. Et puis, c'est pas mal aussi de comprendre ce trottoir. Et peut-être que là, d'un côté, il y avait deux trottoirs qui est de 50 cm. Nous, on a privilégié un trottoir. Et de l'autre côté, il y en avait plus. Donc, et puis, effectivement, ces espaces verts, le stationnement, tout cela, ça s'explique. Il y a eu une pédagogie, il y a eu beaucoup de présentations du projet au fur et à mesure avec les habitants. Et aujourd'hui, c'est vous qui devez me dire, mais ça se passe plutôt bien. En tout cas, les retours étaient bons, même pendant le chantier. Les gens étaient plutôt contents. Voilà. C'est une minute.